Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va continuer la série du cours de module de la santé, société et humanité, la SSH, qui est destinée pour les étudiants de la première année médecine dentaire et pharmacie par un cours hyper intéressant sur le cours de la télémédecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez vos vidéos avec votre collègue. Et d'ailleurs, pour la vidéo, mettez vidéo un j'aime. Et راح نخلي le lien تاع الانستغرام et le télégramme في البوت d'infos اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. Et راح نخلي le lien de ce diapo ان شاء الله في la chaîne de télégramme اللي حاب يرجع له. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. La télémédecine a pour but d'améliorer l'accessibilité aux soins grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je veux dire le rapprochement les moyens technologiques modernes, d'accord, dans le domaine médical pour améliorer toutes les stations médicales, soit le diagnostic pour bien diagnostiquer les différents cas pathologiques et aussi pour le traitement, il faut que traiter le patient bien comme il faut. Cette pratique pourrait révolutionner notre approche de la médecine et surtout d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins médicaux. Je veux dire, deux buts sont très importants, c'est améliorer la qualité les services médicaux pour les patients et l'efficacité les traitements. Par exemple, la télémédecine aux moyens pharmaceutiques, des nouvelles explorations médicamenteuses, نخرجوا دويات جديدة نقدروا نتريتوا le patient de façon efficace غير من الدويات القديمة. d'accord لأنها معناتها راح نلعبوا على l'efficacité تاع les soins médicaux. Deuxièmement, c'est quoi la télémédecine? Donc, qu'est-ce que c'est la télémédecine? La télémédecine ou la médecine à distance consiste à utiliser les technologies de l'information et de la communication afin de permettre ou de faciliter certains actes médicaux. Je veux dire, les moyens technologiques pour faciliter l'utilisation et l'exploration de quelques actes médicaux, comme par exemple au cours par exemple des interventions chirurgicales. في العمليات الجراحية بإمكاننا أن نطوروا par exemple نقصوا la durée de l'intervention, améliorer les moyens qui sont utilisés. Par exemple, un patient qui présente des problèmes cardiaques au niveau des valves, pardon, on peut remplacer ces valves par des valves mécaniques, d'accord, les prothèses. D'accord, on peut par la télémédecine نطوروا في les prothèses هذوما نخلوهم يقعدوا الاكبر وقت. d'accord هنا كيما اللي نستعملوا فيهم في الوقت الحالي les prothèses mécaniques يقعدوا entre 10 à 15 ans معناتها بي راح يجونا des problèmes thromboemboliques. d'accord لهنايا on peut améliorer l'état des prothèses نخليهم حتى des 30 ans. d'accord par l'utilisation de la télémédecine. Ce terme regroupe différentes pratiques médicales telles que la consultation, comme vous voyez dans cette image, un médecin par exemple, ce médecin c'est un médecin spécialiste et un autre médecin, d'accord, le premier médecin et le deuxième. Donc le premier hab la vie le deuxième médecin pour traiter le patient. d'accord par la télémédecine, d'accord, le deuxième médecin il peut assister la consultation avec le deuxième médecin. d'accord et on peut le traiter le patient avec efficacité. Ou l'échange des données à distance. Par exemple, un médecin يحتاج l'avis d'un autre médecin, un médecin généraliste يحتاج l'avis d'un médecin spécialiste, راح يبعث له toutes les données le patient, d'accord, les données cliniques et les données l'imagerie par exemple le scanner, l'IRM, et راح يبعث له
et le médecin, deuxième médecin, elle va donner l'avis نتاعو الرأي نتاعو في la pathologie et donc يمدوا l'avis نتاعو le médecin généraliste et راح traiter le patient de façon correcte. Et aussi les dossiers des patients pour par exemple des interventions chirurgicales اللي تحتاج vraiment les avis les médecins ou les professeurs. هنا le professeur par exemple ما نقدروش نجيبوه parce que راهو يخدم بعيد. D'accord, نهزو l'avis تاعو à distance puis on va rapprocher l'état clinique de le patient. D'accord. En France, la télémédecine a été officiellement reconnue et définie par la loi de 21 juillet 2009, l'article 78. Un décret d'application a été publié au journal officiel le 21 octobre 2010. Où je gagne le décret, la réalisation des actes la télémédecine requiert le consentement du patient. Je veux dire, le موافقة le patient elle est impérative, mais toujours elle est obligatoire, sauf en notion de l'urgence, où le patient ça y يكون comateux, mais يكونش conscient معنا, mais يكونش واعي. Donc لهنا راح نديروا la télémédecine sans consentement du patient ou des cas particuliers et l'identification de certains des intervenants comme des médecins ou des professionnels de santé pour c'est très important pour garder la sécurité et aussi l'identification des professionnels de santé donc راح تخلي l'intervention de façon claire et identifiée dans le pratique. D'accord. Troisièmement, quelles sont les applications de la télémédecine? On a la télémédecine s'applique à tous les domaines de la médecine, soit la médecine générale, la médecine spécialisée ou non. D'accord? On a plusieurs types de la télémédecine. On a la téléconsultation, mais en relation les patients et les professionnels de santé. L'avis d'un médecin assiste à distance la consultation, d'accord, par un écran d'un PC. Et il chauffe l'examen clinique, il chauffe le patient, il chauffe l'état نتاعو, d'accord, et peut donner le diagnostic, le تشخيص تاع الحالة نتاعو à distance pour aider les autres médecins, d'accord. Et elle permet la consultation, le diagnostic et le suivi du patient à distance. Maintenant, nous suivons l'état du patient après, par exemple, une intervention chirurgicale. Nous s'il y a des problèmes à la santé après l'intervention, par exemple, chirurgicale, il est obligatoire de suivre l'état du patient. C'est même l'état post-opératoire. Le médecin traitant il suivi le malade نتاعو يهضر معاه يشوف toutes les actes نتاعو est-ce qu'il est conscient est-ce qu'il est coopérant est-ce que vraiment ما عندوش des problèmes يقول له toutes les douleurs اللي يحس بهم السطره وين جاياته par exemple ولا حاجه كيما هاك et راح يدير له un suivi à distance. On a un deuxième type, c'est la téléradiologie, consiste par exemple à effectuer à distance l'interprétation d'un examen radiologique. Par exemple, le médecin fait l'hôpital, chaque fait un scanner par exemple ou un IRM pour une cas clinique, n'importe quel cas clinique pour un patient, راح يبعث le fichier les données radiologiques le scanner ou l'IRM le patient pour un autre médecin spécialiste, d'accord, et professionnel la radiographie puis donc elle va interpréter ce radio là et mettre les informations pour l'autre médecin pour bien traiter le patient, d'accord. Aussi on a un autre type, c'est la télé-expertise ou la télé-expertise permet à plusieurs médecins de se concerter sur le cas d'un patient. Elle permet notamment aux médecins traitants de demander un deuxième avis à un autre médecin. Donc un médecin avec le malade, elle va l'examiner, d'accord, et راح يمد les résultats de l'examen clinique à l'autre médecin, puis راح يهز منه l'avis
d'accord, et aussi l'autre médecin راح يقد يشوف le patient et peut l'interroger سقسيه واش عندك وكذا منا et يشوف les différentes l'étape تاع l'examen clinique. مثلا le premier médecin راح يولي يدير des gestes interventionnels pardon des gestes à l'examen clinique et l'autre médecin elle va noter ces gestes du patient et il va donner leur avis et leur diagnostic à la fin à l'autre médecin pour traiter le malade. Puis, enfin, on a parlé sur le quatrième type, c'est la téléassistance médicale. Quand un médecin assiste à distance à un autre professionnel de santé pour la réalisation d'un acte médical. Il y a par exemple, au cours des biopsies, d'accord, c'est quoi les biopsies? Le tissu de n'importe quelle région, d'accord, le malade, d'accord, par exemple la biopsie des glandes salivaires, d'accord, les lèvres du patient, راح نهزو une échantillon tissulaire. هنا par exemple le patient هذا qui تولي par exemple la biopsie est difficile, هنا راح demander l'avis تاع le deuxième médecin. هذا le deuxième médecin راح assister avec le premier médecin la réalisation du biopsie et il va guider le patient. C'est un geste médical, c'est pas un geste chirurgical, d'accord? Il va assister, il va guider l'autre médecin pour traiter le patient et pour compléter l'examen clinique et ou les examens complémentaires. Même des actes chirurgicaux peuvent être réalisés à distance, mais cela nécessite des appareils complexes et vraiment intéressantes. D'accord? C'est pourquoi la téléchirurgie reste pour l'instant expérimentale. Donc, par exemple, au cours des interventions chirurgicales au domaine de la neurochir, je veux dire, par exemple, un médecin يولي يتريتي ou elle va faire l'intervention chirurgicale sur le cerveau du malade à distance, mais هذه vraiment تحتاج des appareils très modernes, d'accord. هذا علاش مازالت لحد الآن expérimental, d'accord. C'est un exemple seulement. D'accord. Quatrièmement, quels sont les avantages de la télémédecine? La télémédecine a d'abord apparu à l'hôpital sous forme de la expertise. Un médecin il l'avis d'un autre médecin, il assiste à la consultation dans des spécialités de pointe. Sa principale application était la concertation entre médecins de différentes disciplines en liaison avec le médecin traitant. Un médecin, par exemple, un médecin généraliste, d'accord, ou un médecin spécialiste, par exemple, en pneumologie, d'accord. J'ai un patient qui présente des tares, par exemple, des antécédents, des autres maladies comme des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies ophtalmologiques, par exemple, راح يحتاج un avis تاع les autres spécialistes. Donc راح نقربوا من le médecin traitant l'avis تاع les autres spécialistes, d'accord, par exemple le cardiologue, par exemple l'ophtalmologue et les autres spécialités. هنا les différents médecins راح يولوا قراب من بعضهم et هو الهدف الكل pour traiter le patient bien comme il faut, d'accord. Aujourd'hui cette démarche novatrice, d'accord, se développe et ouvre des nouvelles perspectives dans l'organisation des soins, d'accord. D'accord, elle présente en effet plusieurs avantages. Elle permet de développer les soins à domicile, d'accord. Le patient vers un autre hôpital, d'accord. Le même hôpital, la vie et on peut le traiter le patient pour améliorer le suivi des patients et prévenir les complications. Par exemple, un patient يقد من hôpital يقد يدينا دي ايتات شوك باغ اكزومبل يدينا اناري كارديو ريسبيراتوار معناتها يحبس القلب تاعو في نص الطريق باغ اكزومبل دي امبولي pulmonaires, d'accord. Elle permet de limiter les déplacements, notamment pour les patients âgés ou handicapés. Par exemple, les personnes âgées toujours sont en risque. Donc, الصعيب اننا نبعثهم لبلايص بعيده, d'accord. Par exemple, en Algérie باش نهزو par exemple
كاين بزاف حوايج مش متوفره في الصحراء. دونك لهنا نحتاجو نطلعوا لو باسيون فيغ دي زوتر ولايه موجودين في لو نور. دونك على الاقل المسافه راح تكون انتر 700 1000 كيلومتر. لهنايا راح يكون عندنا ريسك بالباسيون صاري تصالو دي كومبليكاسيون. لهنا افيك لا تيليميديسين نيفيتو الحوايج نهزو لا في تاع لي ميدسان سبيسياليست اي تريتي لو باسيون ديريكتومون. Il facilite l'accès aux soins dans les zones d'accès difficiles comme le Sahara par exemple, et elle raccourcit les délais d'attente. معناتها par exemple حنايا نبعثوا لو باسيون يضرب 11 ولا ساعه 11 ساعه ولا 12 ساعه في الطريق، اي من بعد راح يشد لاشين مع لي زوتر مالاد اللي قبله. دونك لهنايا نقدو نيفيتو الحوايج الكل باغ لا تيليميديسين ثم نجينا لا في et معناتها تكون عندنا la rapidité du traitement. Il facilite aussi la concertation entre médecins généralistes et les spécialistes. كما كنكون وصلنا لاخر الكور. Merci pour votre attention.